Avec nous pour revenir sur la situation à Gaza, Amjad Chihab, professeur des sciences politiques à l'université d'Al-Quds. Amjad Chihab, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonjour, merci pour l'invitation. Alors, nous l'avons vu dans cette édition, l'armée israélienne poursuit ses opérations sur Gaza. Le bilan des morts dépasse aujourd'hui les 38 300 personnes tuées et les découvertes de corps s'enchaînent après, disons, le retrait de Tzahal de certains quartiers de Gazaville. Comment décririez-vous aujourd'hui ce qui se passe en ce moment à Gaza ? Oui, à chaque fois, durant les négociations sur un trêve ou un échange des prisonniers, Israël continue de faire des massacres. Il continue de commettre ces massacres afin qu'il puisse faire des pressions sur le mouvement de Hamas et le mouvement de djihad islamique afin qu'il fasse des concessions envers l'état d'occupation. Et à chaque fois qu'il s'approche d'avoir un accord, Israël continue de commettre ces massacres. On a remarqué aujourd'hui ces massacres, il a visé un camp où les réfugiés, surtout les réfugiés du nord de Gaza, se refugent en attendant qu'il ait la possibilité de revenir chez eux, malgré la destruction massive de la maison dans la ville de Gaza au nord, dans tous les quartiers Beth Lahia, Beth Hanoun. Et Israël continue à commettre ces violations graves et ces crimes de guerre contre la population civile. Et aussi, il essaye de montrer dans le front intérieur israélien qu'ils ont les mains hautes et qu'ils continuent de se venger et de l'attaque de 7 octobre et qu'il continue à essayer d'arracher une victoire de terrain ou avoir des concessions de côté du mouvement de Hamas et du djihad islamique. Alors, pour le moment, les armes, vous l'avez dit, continuent de tonner. Le président américain Joe Biden parle de progrès dans les négociations. Vous y croyez encore ? Il y a toujours une possibilité. Le problème, c'est que le gouvernement israélien d'extrême droite, présidé par Netanyahou, il ne cherche pas du tout à avoir un trêve ou mettre fin à cette guerre pour des raisons personnelles et des raisons partisanes ou des raisons idéologiques. Et il pense que c'est une bonne occasion d'essayer de liquider la cause palestinienne et surtout il y a une divergence énorme au sein de ce gouvernement dans la tentative de revenir à coloniser la bande de Gaza et de essayer aussi de forcer la population civile à quitter ces territoires. Ce conflit interne se fait payer par les civils palestiniens chaque jour. Et ils ont utilisé la famine contre la population. Ils coupent l'eau, ils coupent l'électricité. La situation sanitaire est très, très grave. Et ils continuent à tout prix de mettre fin à la résistance palestinienne. Au même temps aussi, de montrer qu'ils ont gagné cette guerre, malgré que la résistance palestinienne continue dans des conditions très, très difficiles. Et voilà, ils ne voulaient pas donner l'impression qu'ils n'ont pas réussi durant les 9 mois de guerre contre la bande de Gaza avec une groupe qui n'a pas les moyens militaires et la capacité de dissuasion et d'arrêter l'armée israélienne. Mais malgré tout ça, ils continuent à tuer les gens d'une façon systématique par moyen à peu près 50 Palestiniens tués par jour. Et pourtant, la rue israélienne continue d'exiger un accord de cessez-le-feu. Malgré que la rue israélienne continue à manifester pour la demande de la démission du Premier ministre israélien, il pense qu'il est responsable de ce qui s'est passé le 7 octobre, aussi qu'il a mal géré le dossier de l'attaque, l'offensive terrestre sur la bande de Gaza,
et ils se sont convaincus que Netanyahou cherche à des intérêts personnels. Il essaye aussi à pousser la constitution d'une commission d'enquête sur ce qui se passe, surtout le 7 octobre aussi, toutes les horreurs qui étaient commises pendant la guerre sur la bande de Gaza, et aussi l'incapacité de l'armée israélienne de mettre fin à cette guerre sur la bande de Gaza. Et malgré tout ça, on a vu hier le dernier sondage, 71% des Israéliens préfèrent le départ de Netanyahou. Malgré tout ça, ils insistent sur le fait de continuer à résister et continuer à tuer les Palestiniens à la bande de Gaza. Amjad Chihab, merci. Merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.